Yo les gars, c'est Alka de Animation. Tu verras, la facecam arrivera après, c'était un peu évident pour parler de lecture manga. Donc voilà, je vais faire un petit point de pourquoi je fais ce format et surtout comment ça va fonctionner. Aujourd'hui on aura un épisode un peu préparatoire qui ne faudra pas grand chose. Ce sera un peu l'hashtag 0 ou 0,5 si tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que je vais vous parler des lectures que j'ai fait récemment et pas forcément que du mois de mars ou de février, tu vois. Donc voilà, c'est un nouveau format dans lequel je suis pas du tout à l'aise. J'espère que ça vous fera plaisir, mais je me doute clairement que ça fera beaucoup moins de vues et qu'il y aura beaucoup moins de gens qui vont regarder ce genre de vidéos. Mais dans ce cas, il y aura que les vrais qui vont regarder ça et c'est d'autant plus plaisant. Donc c'est parti, aujourd'hui on va parler de mes lectures manga que j'ai effectuées durant le mois de février et de mars. Pour ce petit like, ça peut faire ultra plaisir et puis peut-être que le format va faire découvrir la chaîne à de nouvelles personnes. Et également on va faire un tour sur Utip parce qu'on pourrait pourquoi pas organiser des petits concours dans lesquels je fais gagner des mangas grâce à cet argent justement. Voilà, merci à vous et puis on va commencer ça ensemble. Ah et du coup je pense que le réel premier épisode de cette série arrivera fin avril dans lequel je vous parlerai de quelques lectures. Bon, avant que la vidéo commence réellement, il faut que tu saches que ce sont des points de vue personnels, ça ne prend que mon avis en compte, et je suis complètement transparent même si on m'envoie les collections. Ah également, si tu vois que je détourne un peu souvent le regard, et que j'ai les yeux rouges, c'est le fait que j'ai le flash dans la gueule à ce moment là. Du coup c'est logique, mon corps et mon cerveau essaient d'éviter au maximum cette lumière dans mes yeux. Bon, je me suis organisé un peu bizarrement en fait pour cette vidéo, du coup tu vas voir c'est un peu bizarre, ça va démarrer directement parce que j'avais fait une intro mais je l'ai refait finalement en voix off après, c'était un peu mieux, donc voilà. J'espère que ça va vous plaire, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, et on est parti tout simplement pour la vidéo. Et premièrement, j'ai lu le tome 1 de Egrégor. Alors Egrégor, c'est quoi? Déjà, c'est un tome assez spécial. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, je l'ai reçu gratuitement, donc ça fait ultra plaisir. Merci Meyane. Et bien que je l'ai reçu gratuitement, là où les Kingdoms, je les reçois gratos et franchement, je kiffe ma race, Egrégor, ça n'a pas forcément été un réel plaisir. Je vais m'expliquer pourquoi. Graphiquement, donc vous avez des images à l'écran, c'est très très beau. Néanmoins, apparemment, c'est tellement réaliste et bien fait, pas forcément réaliste, mais c'est tellement bien fait, qu'ils sont obligés de faire des espèces de flou dans leur dessin et on vient même quasiment à se perdre. Et c'est un genre désagréable. La plupart des personnages se ressemblent, aussi bien physiquement que mentalement, et c'est en fait très dérangeant. Enfin, personnellement, quand je l'ai lu, donc il y a même pas quelques minutes là, c'était un peu étrange. Je ne savais pas où me situer, je ne savais pas trop quoi en penser, parce que scénaristiquement, on a quelque chose d'assez intéressant. 4 personnages qui sont très différents mentalement, qui ont des capacités différentes, un peu comme dans Tatei no Yusha si je ne me trompe pas. Tout cet ensemble de graphiques qui semble intéressant au premier abord mais qui ne l'est pas tant que ça, m'a un peu rebuté parce que comme je l'ai dit, donc le scénario est cool. On a une histoire assez intéressante que je vais vous partager. En fait, on nous parle ici d'un jeune homme qui est un forgeron, qui a un pouvoir assez spécial, donc ça on va le découvrir à la fin du tome 1. Il se passe en fait très très rarement une moisson organisée par des faucheurs. Donc c'est des mecs vraiment ultra puissants qui sont là avec des faux, qui sont là pour défoncer des villages, les saccager. Et il y a un mec en fait assez spécial dans le village de notre forgeron qui va en fait défendre le village et il va essayer de faire quelque chose pour ça. Évidemment, tu t'en doutes, c'est un tome 1, donc le mec il va pas très bien se sortir. Et bien tout ça, ça fait que il meurt et que les 4 personnages vont être séparés. Donc là voilà, j'étais un peu spoil le tome 1, mais c'est pour te donner une idée de ce que c'est. Et en fait, c'est un peu décevant. Meyane a sûrement acheté une licence qui peut être intéressante sur le long terme, mais si l'aspect graphique ne s'améliore pas, moi j'ai pas à le racheter parce que ça m'a perdu, je savais même pas différencier quel personnage était lequel, et j'ai trouvé ça très très brouillon. Donc franchement, là à mes yeux ça ne vaut qu'un petit 6 sur 10 parce que graphiquement c'est quand même beau, mais c'est ça, c'est brouillon. Donc un 6 sur 10 pour Egrégor. Voilà, je ne vous recommande pas forcément si vous avez d'autres achats à faire. Si tu veux faire des découvertes, aider des éditeurs pas très connus et qui font un maximum de travail parce que l'édition est quand même super cool, je t'invite à acheter, mais voilà, je t'en pas une pépite comme certains le citaient sur Twitter. Pour Egrégor, ce qu'il faut en conclure, c'est que c'est un manga qui graphiquement est très très joli, mais tellement que ça en devient brouillon, et le scénario est cool. Du coup, j'ai dit que ça valait un 6 sur 10, et je pense que ça me paraît assez honnête. Si tu kiffes tout ce qui est un peu médiéval, etc., je pense que tu peux aimer. Tout ça dans un style très très bande dessinée franco-belge. Et oui, car je ne l'ai pas dit, c'est un manga français. Et également, j'ai rattrapé mon retard sur Kingdom, notamment les tomes 11, 12, 13 et 14 que je viens d'attraper juste là, voilà. Je les montre. Voilà. Kingdom, c'est vraiment une dinguerie. Si t'as jamais lu Kingdom, mais fonce directement. T'as une vidéo qui apparaît à l'écran qui vous parle des tomes 1 et 2. Et j'ai mis beaucoup de temps à m'y mettre sérieusement. Et franchement, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait, sérieusement. Déjà, rapport qualité-prix, c'est excellent. Bon, voilà, ils me les ont envoyés, mais c'est pas pour ça que je le dis. Parce qu'en fait, tu payes 14,90€ par mois, je crois, ou par livraison, je ne sais plus trop.
Et tu reçois 4 mangas avec un box, enfin une box, un truc pour les ranger et tout. Non, franchement, c'est. Franchement, vraiment, hein, c'est vraiment, je pense, le meilleur bail parce que comme ça, t'as plein de tomes, tu les reçois directement chez toi, tu payes pas de frais de port et tout. C'est plus rentable que de les acheter un par un que sur Amazon, tu vois ce que je veux dire? T'as des petits flyers, ça c'est cool et tout, enfin. Voilà, t'en as même un là-bas, là, derrière la bouteille d'eau. T'as un poster là, tu le découvriras dans ma vidéo Manga Tech. Enfin bref, voilà. Kingdom, si tu ne l'as jamais lu, tu vas voir la vidéo et tu vas kiffer parce que l'anime il est pas ouf apparemment. Donc, et je l'ai pas vu donc je vais pas trop vous en parler. Mais voilà. Lisez Kingdom, c'est bien mieux que voir l'anime de tout ce que j'ai entendu. Et franchement, vous n'allez pas regretter. J'ai prêté le tome 1 à 2 potes de ma classe et ils ont vraiment kiffé leur race. J'attends la suite avec impatience. Là, ça va arriver dans quelques semaines, je crois. Et les tomes 15, 16, 17 et 18 vont être magistraux. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. Bon, pour Kingdom, t'as vu, il y avait 4 tomes et je suis pas du tout rentré dans les détails. Je vais m'expliquer pourquoi. Déjà parce que je les ai lus il y a quand même un bon petit mois et je ne me souviens pas exactement de ce qui se passait dans chacun des tomes. Il me paraissait donc inutile de reparler des tomes actuellement en vous partageant des résumés très brouillons et qui n'étaient pas forcément très révélateurs du manga. Pour pallier à ce problème, ce que je ferai à partir de maintenant, c'est qu'à chaque fois que je finirai d'en lire un, je ferai mon avis directement dessus juste après. Et je ferai ça d'ailleurs pour chaque manga que je vais lire. Comme ça, ce sera beaucoup moins compliqué et plus simple à faire. C'est pour ça qu'à un moment dans la vidéo, vous avez dû remarquer qu'en fait, je change de pull, c'est parce qu'il y a plusieurs jours de décalage entre ces enregistrements. Pensez à le lire si vous avez moyen, en plus, je vous l'ai dit, c'est vraiment très rentable. Et également parce que Mayad m'ont envoyé un petit message pour me dire que ils sont cool à m'envoyer les tomes, mais il faut que j'en parle aussi un minimum parce que effectivement je ne l'ai pas fait depuis les tomes 1 et 2 et franchement c'est clairement de ma faute. Donc voilà, je me rattrape et en plus ça rentre carrément dans ce format que je voulais faire depuis un bout de temps, donc tout le monde est content. Et donc on va parler maintenant du tome 4 de We Never Learn. Donc voilà les 4 autres tomes. We Never Learn, vous avez vu, il y a l'anime qui est en ce moment sur Wakanim, très fidèle au manga de ce que j'ai vu pour l'instant, donc qui est l'épisode 1 alors où je vous parle. Très fidèle, cependant graphiquement voilà, c'est un peu pauvre dans l'animé, alors que le manga lui il a une patte graphique vraiment belle, hein, vous pouvez le voir là, c'est joli graphiquement, alors que dans l'animé ça l'est un peu moins. Comme ça j'en parlerai du coup dans une autre vidéo, ce n'est pas le but de celle-ci. Et donc sur We Never Learn, on est dans la lignée des précédents, très drôle, on a un nouveau personnage qui est mis en avant, cette jeune femme là, très rigolo. Non franchement We Never Learn c'est vraiment le truc, t'es là, t'as passé une semaine de merde, tu lis ça, tu rigoles, t'es bien, t'es tranquille, tu vois, t'as un... Non franchement c'est vachement cool, une petite touche de bonheur, tu lis un chapitre tous les soirs avant de dormir, tu kiffes. Voilà, en plus on a des scènes assez bonnes pour les yeux, mais on est quand même pas dans un ecchi, donc voilà. We Never Learn, pense à le lire, ça peut être vachement cool, surtout si vous kiffez les comédies romantiques dans le même genre que Nisekoi. Voilà, j'ai pas grand chose à ajouter à ce tome, du coup j'en reparlerai plus précisément dans la vidéo qui parlera de l'animé, qui arrivera sûrement dans quelques semaines. Après ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai lu d'autre? J'ai lu les tomes 2 et 3 de Re:Zero, du moins le troisième arc. Je sais qu'il y a le tome 4 qui est sorti déjà. Et voilà, fallait que je rattrape mon retard et franchement, Ototo, c'est vraiment ma maison d'édition préférée. Parce qu'ils sont là, ils font toutes les light novels qui sortent et ils ils sortent les adaptations manga. Et comme j'aime pas forcément lire les vrais livres, on a un parcours un peu différent de l'animé parfois, mieux écrit, mieux raconté, on comprend plus de choses, c'est moins rushé du coup. Et voilà, si vous kiffez Re:Zero, prenez les mangas, ils sont vachement cool, et surtout si tu n'aimes pas lire les vrais livres en fait. Voilà donc, ils sont cool, le scénario bah, c'est le même que l'animé, un peu plus peaufiné, et graphiquement ça en jette un max, donc voilà, si tu kiffes Re:Zero, pense à les prendre chez Ototo. Et en plus, Ototo fait vraiment des choses superbement bien, je le suis un peu c'est vrai, mais voilà, Ototo 100% validé. Et sinon, qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Le tome 7 de SAO Progressive. Alors SAO Progressive, déjà, tu peux te demander ce que c'est. C'est en fait un espèce de SAO alternatif dans lequel on retrouve Kirito Asuna palier par palier. Donc tu vois, tu sais dans l'animé, on te fait le palier 1, 2, 3, puis après on te les saute tous. Et ben là, en fait dans ce manga, c'est raconté, on découvre toutes les quêtes et genre on part du palier 1 au palier 75. Évidemment, ça va être divisé, donc là on a jusqu'au tome 7, c'est la première partie du manga. Après on aura une deuxième partie. Et c'est vachement cool, mais ça avance très lentement, c'est vraiment beaucoup sur SAO, Asuna en particulier, même Kirito. On découvre des personnages qui ne sont pas du tout développés dans l'animé, comme celle-ci, là je sais même plus comment elle s'appelle, ou l'elfe noir aussi, une quête vachement intéressante. Et voilà, le problème c'est que l'auteur même lui, je pense qu'il se rend compte qu'il s'étend un peu trop, et qu'il va jamais s'en sortir finalement. C'est pour ça qu'il divise ça en plusieurs morceaux, comme ça s'il doit s'arrêter un jour, ce ne sera pas trop compliqué. Graphiquement c'est super beau, on a un aspect très SAO finalement, et
si t'es sur la chaîne parce que tu aimes SAO, pense à aller lire ça parce que voilà, c'est vraiment super sympa. Alors on est, comme je l'ai dit, ça avance très lentement. Là je crois qu'on a à peine pas les 3 ou 4 ou 5 et on est déjà sur 7 tomes, donc t'imagines ça va être assez long. Donc si t'as envie d'en apprendre plus sur SAO, va le lire. Je mettrai un bon 8 sur 10 à ce SAO parce que voilà, ça t'enchante pas non plus les codes et ça avance assez lentement. Donc j'ai un peu l'impression que c'est quand même fait pour nous faire vendre les mangas. Comme ils le disent ici, il leur reste encore 97 étages à parcourir. Donc voilà, tu te rends un peu compte qu'ils sont seulement à l'étage numéro 3 et que ça va être très long. Bon voilà, cette vidéo est terminée, c'est un nouveau format que j'ai voulu vraiment essayer. Et je suis plutôt content parce que je trouve que j'en suis pas trop mal sorti pour une première fois, surtout pour un épisode qui est très limité. Je vais sortir assez rapidement à l'heure où je vous parle. Et là par contre la prochaine vidéo sera bien plus travaillée, je vais écrire des choses carrément parce que je me serai organisé à l'avance et là je pouvais pas vraiment. Du coup voilà, dans la prochaine fois c'est sûr qu'on parlera du nouveau tome de My Hero Academia, ça va être vachement stylé. Et puis voilà, on se retrouve du coup très prochainement sur la chaîne, en particulier pour la review, et puis je pense que dans la semaine vous aurez 2-3 surprises également. Allez, bye tout le monde.